les flamants roses de Camargue ne sont plus tranquilles chez eux. Dès la fin du mois d'avril, ils voient débarquer tout un troupeau. Court sur pattes, aux carapaces arrondies, de la pure race de campeurs. Que viennent faire ici ces centaines de caravanes, à 12 km du dernier village, sur ce bord de mer, presque au bout du monde? Toutes ont le même but. La plage de Piémonçon. La seule plage de France, et même d'Europe, où le camping sauvage est toléré à partir du 1er mai. C'est le jour J, 2 mois avant les congés d'été. Les campeurs se lancent dans la course au meilleur emplacement. Une ruée vers l'or, la promesse de vacances uniques et complètement gratuites. Il n'y a pas de règle, le premier arrivé sera le premier servi. Le ballet des pionniers et de leur diligence débute avec son parcours d'obstacles. Après l'eau, l'autre ennemi, c'est le sable. Non, toi tu vas t'empaler, hein. C'est mou là-bas. Non, non. Christophe, 44 ans, a pris la tête d'un convoi d'une dizaine d'amis. Tu suis. Là où je passe, tu passeras. Pas si sûr. La mauvaise météo a transformé la plage en bourbier. Voilà. Et certains campeurs se sont fait surprendre. L'année dernière, c'était un billard ici. Ça roulait à 130 à l'heure. Pour la caravane de Christophe, ouvrier en bâtiment qui arrive d'un village près d'Avignon, c'est gagné. L'emplacement réservé le matin même, avec 3 bouts de corde, est encore libre. Elle n'est pas évidente celle-là, elle est grande. C'est une maison. Il va falloir tout niveler. On a oublié les pelles et tout. Comme. Face à lui, 200 mètres carrés de sable vierge et la mer. T'as calé la caravane? Christophe campe ici depuis qu'il est gosse. Aujourd'hui, ses enfants profitent à leur tour de cette résidence secondaire. J'ai pas mis mes... Merde. Putain, en plus ils sont en bas du camion, mais rampent pas. Les campeurs ont investi le sable. Malgré les intempéries des derniers jours qui ont transformé la plage en piscine, chacun s'installe pile à sa place, à côté du même voisin que l'année précédente. Avec un peu de chance pour le prochain apéro, il y aura moins d'eau dans la Nisette. Au cœur de l'été, Piémonçon accueille plus de 10 000 personnes. Cette langue de sable de 25 km de long est une exception sur le littoral français où le camping sauvage est illégal. Ici, depuis les années 70, il est toléré 5 mois dans l'année, du 1er mai à la fin septembre. Conséquence, une ville éphémère poussant quelques semaines sur la plage, au beau milieu de ce parc naturel. Avec ses marais salants et ses rizières, la Camargue est un site protégé jusqu'à l'embouchure du Rhône. Près de 150 000 oiseaux migrateurs viennent s'y reposer avant de repartir vers l'Afrique. En ce 1er mai, sur la plage, les hommes, eux, ne chôment pas. Ils bâtissent leur campement pour les mois à venir. Ici, rien que du matériel de récup, amassé tout au long de l'année. Oh, attention. Christophe a par exemple utilisé les anciens panneaux d'un hangar frigorifique pour son toit. Il campe désormais avec 3 autres familles rencontrées sur cette plage, 13 personnes au total. Des Robinson qui construisent leur cabane pas chère à la mer. La maison en dur, elle fait partie de la société. Que ça fait partie de la liberté. Vous imaginez? Ça, vous allez sur la côte, par exemple. Vous allez payer 1 000 € la nuit. Nous, c'est gratuit. Et on a la même vue. Au lieu de donner 1 000 € pour une nuit, avec 1 000 €, on fait 4 mois de vacances, en famille. Christophe habite un pavillon à 1 heure de route de la plage. Je vais aller porter une seconde, les gars. En attendant les vacances scolaires, chaque week-end, il va revenir pour faire avancer le chantier.
Quelques semaines plus tard, il fait enfin un peu plus chaud. Première baignade pour Loana, la fille de Christophe. Florian, son petit frère, guette le poisson. Pêche avec son masque et son tuba, il faut le vivre ça. Christophe et sa femme Céline ont quasiment fini leur installation. Leur campement a bien changé. Ici les WC. La plage n'est pas équipée en sanitaire. Chac. Il faut tout construire. On soulève le machin, le couvercle, on s'assoit, on met dedans, on met la sciure, après on prend le seau, on l'amène aux poubelles, on le jette, quoi, poubelle. Christophe doit vider régulièrement ses WC dans la benne à ordures, à 1 km de là. Ça sent pas mauvais. S'il le fait dans la dune, il risque une amende. Sur la plage, il n'y a pas d'eau, ni d'électricité. Nos douches, voilà, c'est pas fini, mais... La douche fonctionnera à la débrouille. Elle sera alimentée par un tonneau d'eau douce et une petite pompe branchée sur batterie. Alors notre cas, notre bar, pour recevoir tous les amis. Il est trop petit, je crois que l'année prochaine, on le fera double. Grâce au groupe électrogène, il y aura même des glaçons pour l'apéro, comme à la maison. De bons petits plats, des gâteaux et la sieste dans le canapé sauvé de la décharge. Notre chambre, où on dort ma femme et moi. Dans cette caravane de 20 mètres carrés, tout le confort. Il y a même une douche privée pour les filles avec eau chaude. Et notre chaîne IFI. Là encore, du système D, high-tech, un autoradio branché sur fourchette. À une encablure de cerf-volant de ce campement, vers l'est, une toute autre communauté de campeurs. 2, 3, 4. Les purs et durs, qui chaque année installent cette ligne de démarcation. Regarde un peu l'alignement, le câble. Oui. Après le panneau, prière d'être à poil, même s'il fait encore un peu frais pour le bronzage intégral. D'un côté les textiles qui s'habillent, de l'autre les culs nus. La moitié de cette plage de Piémançon est en effet réservée aux naturistes. C'est ce camp que Frédéric a choisi. En plein été, il enlève le haut et le bas, sa façon d'être à 100% à la plage, très loin du stress de son quotidien de médecin urgentiste. Ici, on se lève le matin, on se ressource, vous voyez, on est dans les éléments, les pieds dans le sable, on communique avec la terre, les étoiles, le soleil. C'est très spirituel aussi, ici. Frédéric a 45 ans, il a converti ses parents au camping. On se dispute tous les deux, il a toujours raison. Dès qu'il fera plus chaud, toute la famille sera nue. Allez, on retourne à la palissade. Même s'il habite à l'année au bord de la mer, à Porto Vecchio en Corse, le médecin revient chaque été sur cette plage. Ici, c'est la même chose, mais à part que la mer est à 5 mètres, 10 mètres. Et c'est magique de se dire qu'on peut être là, vivre ça, alors que beaucoup de gens sont enfermés dans des appartements, dans des maisons, dans la grisaille. Et même s'il fait froid, même s'il y a du vent, même s'il pleut, c'est toujours magique. Mais parfois le vent tourne et la magie vire au drame. Le 18 mai dernier, un ami de Frédéric a pris ses photos. Des rafales de plus de 100 km/h viennent de balayer la plage. Une adolescente s'est noyée, emportée par une vague. Il y a jusqu'à 80 cm d'eau dans les caravanes. Une soixantaine de campeurs sont évacués. Piémançon n'est pas qu'un paradis. Ici, la plage se mérite. Quand le soleil s'impose enfin, fin juin, le campement de Frédéric est transformé. 300 mètres carrés, 4 caravanes en arc de cercle. Et même ce lit de plage, décoré de bois flottés. Ça, ce sont des feuilles de palmier en fait, qui viennent de mon jardin en Corse, que j'ai ramené il y a quelques jours. Une petite lampe marocaine, des tissus. Alors les tissus, ils ont une longue histoire aussi. Bon, ça, c'est fait maison, c'est teinté, ils sont reteintés chaque année parce que là, dans un mois, c'est bouffé par le soleil. L'idée du lit vient de Thaïlande. Comme les coquillages du salon. Les tissus sont indonésiens et les coussins des États-Unis.
Médecin, Frédéric gagne très bien sa vie. Il voyage au bout du monde, mais sa boussole personnelle le ramène toujours à Piémonçon. Il est devenu dépendant de cette plage, qu'il s'est même tatoué sur le corps. Sur l'épaule, un poisson, et juste sous la hanche, cette belle tortue. Ça, c'est un tatouage qui a une histoire, parce que l'année dernière, on a sauvé une tortue lutte, sur la plage. Fred et ses amis filment tout. C'est l'événement de l'été. La tortue, prise dans des filets de pêche, s'est échouée au pied des caravanes. Cette espèce est la plus grande au monde. 1,80 m pour celle-ci, près de 500 kg. Bruno, le voisin de Fred, remarque qu'elle est baguée. La tortue vient de Trinité et Tobago, une île des Caraïbes à 7000 km de la Camargue. Elle reprend la mer après s'être reposée. Tu applaudis là. Et après, il y a eu quelque chose de magique, c'est-à-dire que tout d'un coup, la tortue fait demi-tour. Et on ne comprend pas, on dit ça y est, elle est perdue. Non, elle lui dit non, fais demi-tour. On parlait pas très bien de tortue, mais bon. Et en fait, non, elle est sortie pour nous remercier. Ouais. Elle a levé la tête, elle nous a regardés. Et puis après, elle est partie. Elle a replongé. Si on regarde, j'ai encore les frissons. Ah, ouais. Après le sauvetage de la tortue, le quartier a été rebaptisé Tobago Beach, avec ses numéros. Comme dans une rue de village, où tout le monde se connaît. Ouais, il y a un petit bain. Ici, on est sur un quartier, donc il y a des médecins, il y a avocats, profession libérale, commerçants. Des personnes sans emploi. Ouais, constructeurs. Retraités. Des retraités. Voilà, ici, il n'y a pas de fracture sociale. Ouais. C'est très bien pour ça. Et puis ici, l'argent, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu es dans la merde, que tu es planté dans le sable, tu peux avoir tout le pognon que tu veux. Si tu n'as pas des amis ici, tu ne sors pas. Voilà, et tu restes tanké. Égalité, fraternité, liberté, soleil. Les habitants de la plage ont construit leur petite république idéale. Mais Frédéric et ses voisins savent que l'avenir de ce paradis est compromis. Chaque année, la mer gagne du terrain sur la plage. Les anciens l'ont bien remarqué. Françoise ? Oui. Salut, c'est Fred. Françoise, Ça va ? 62 ans, était secrétaire. J'ai froid. J'ai trop froid aujourd'hui. Ce putain de vent. Tu n'as pas honte. Ce vent, c'est terrible. C'est peut-être la dernière année qu'elle campe dans cette cabane, construite avec son mari. C'est la nature qui va nous chasser d'ici. C'est très simple. Françoise est inquiète. Il y a 20 ans, la plage faisait 150 mètres de large. Aujourd'hui, la mer est à 20 mètres. On va dire que la nature, je sais qu'elle est plus forte que moi dès le départ, que je n'ai pas du tout envie de lutter contre elle, que la Méditerranée était là avant moi et que si elle a décidé de reprendre sa place, eh bien elle la reprendra. Un jour, la nature va en effet reprendre ses droits sur l'homme. Alors en attendant, les campeurs en profitent à fond. Incorporé pour les filles. Chez Christophe, la saison a bel et bien commencé. Il y a des signes qui ne trompent pas. Premier apéro avec les voisins. Et premier passage du vendeur de plage. Un Sénégalais qui connaît toute la bande. Mamadou, arrête avec les chapeaux, on en a un million. Non, mais ça va, pas cher, allez, vas-y, pas cher. Pas cher. Cet été encore, la petite boutique à ciel ouvert de Mamadou va faire le plein. Car bientôt, 900 caravanes, 450 camping-cars et plus d'une centaine de tentes auront investi le sable de Piémonçon. À table. L'animal, est-ce qu'on a vu tout petit? Ah oui, un écureuil. Oh, t'as vu un écureuil? Trop bien. Ouais, et t'as pas vu des sangliers? Il est passé devant nous, l'écureuil, il s'est mis sur l'arbre, il nous a regardé.
se déchausse et on rentre. Célia, Jimmy et leurs 2 enfants viennent de passer leur première nuit dans ce van aménagé en pleine forêt des Vosges. Allez, qui c'est qui veut du jus de pomme? Pas toi? T'as bien dormi? Oui. T'as pas eu trop froid? Non. On a eu chaud avec le chauffage. Ah oui. C'était bien, hein? Et d'avoir surtout autant de place. Autant de place surtout. C'était bien, vous étiez large. Je sais pas. À l'intérieur, c'est Byzance. 2 grands lits doubles, une pièce tout équipée avec cuisine, salle de bain et toilette et l'air climatisé. Une famille baroudeuse, férue de vacances en itinérance. Leurs aventures ont commencé il y a 5 ans avec Bazou. Un vieux van acheté d'occasion à un voisin. À son volant, ils ont sillonné la France. Le Vercors, les Alpes, la Corse. Des vacances sur la route, loin du tourisme de masse. Avant de rentrer chez eux à Valence, dans la Drôme, ils vont régler les derniers détails de la vente avec Loïc, le propriétaire du van. Le couple a fait les petites annonces pendant des mois avant de trouver la perle rare. C'est bon? C'est bon. Tout droit, encore, ouais. Un engin de 3,15 m de haut pour 2,8 tonnes, dont le véhicule pick-up se détache de la cellule d'habitation. Là, on a 4 roues motrices. Si on veut visiter une grande ville, on pose la cellule dans un camping, on va visiter la grande ville, on récupère notre petite carapace avec notre maison, on va par un autre pays, on peut s'isoler dans une petite route tout seul, c'est le bon combo, c'est le combo parfait. Alors qu'en camping-car En camping-car, ouais. Camping. C'est plus plan-plan, on va s'installer, pas bouger pendant plusieurs jours et ouais, on va moins pouvoir grimper. Nous, on aime aller dans la forêt, dans la montagne. Pour Loïc, c'est un peu un membre de la famille qui s'en va. Il s'appelle Jean-Marie. Notre premier Defender, c'était un Defender de la gendarmerie. Donc de gendarmerie, il est devenu Jean-Marie. Et lui, c'est Jean-Marie 3, c'est déjà notre 3e. Loïc doit se séparer de Jean-Marie, faute de temps pour voyager. Il y a 3 ans, il a ouvert ce gîte. C'est là, le bain sur la terrasse, là. Wow. Des cabanes dans les arbres, qu'il loue pendant les vacances scolaires. Voilà, ici, on est en très sympa. Pour lui, fini les escapades de plusieurs semaines en famille, notamment en Europe du Nord, sa destination préférée. L'Islande, j'en ai déjà été plusieurs fois. C'est vraiment le pays de rêve pour les aventuriers. Donc là, tu as des glaciers, mais tu en as un peu partout en Islande, c'est super. Ouais. La famille veut partir en expédition vers le Cap Nord, en Norvège, dès cet été. Pour s'offrir Jean-Marie, cette pâtissière et ce commercial ont dû s'endetter. Une folie à 60 000 €. C'est le prix de la liberté et il est là. Bon, super, merci. Hop, t'es là. Merci. Vous êtes ému? Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu. C'est pas qu'acheter un simple véhicule, c'est acheter une maison secondaire aussi. C'est acheter. C'est comme si on achetait un bungalow, comme si on achetait un terrain, comme si on achetait un avion, un bateau. En fait, c'est tout ça. Tout ça en un. Un petit pincement de cœur. Ah bah énorme, oui, bien sûr. Oui, mais mon épouse et mes enfants, c'est encore pire. Eux, c'est vraiment... il fait partie de la famille, là, c'est un déchirement complet, quoi. De perdre le Jean-Marie, c'est quelque chose, quoi. La hauteur. Plus mobile que le camping-car, moins ringard que la caravane, le van est tendance. Les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 150% en 5 ans. Et pour un avant-goût de la van life, on peut même en adopter un, le temps d'un week-end. Elvis a 47 ans. C'est un combi T2B. Clignotant, essuie-glace, voilà. Bruno, le propriétaire, fait les présentations. Comme ça. D'accord. Et on tire. Là, c'est fait le croisement. Ouais. Un coup code, un coup phare, enfin voilà. Ok, d'accord. Bien penser à repousser le bouton quand le moteur est éteint. Ok. Parce qu'il n'éteint pas les lumières. Donc après, il faut demander aux enfants de pousser. Faut pas on va éviter. On va éviter. Voilà. C'est bon? Allez, Hugo, attention. Pas d'électronique, ni de superflu. Donc après, avec ça, on roule à 80, voilà. Pas d'autoroute, pas de...
C'est ce que David et Clotilde et leurs enfants ont loué pour leur première virée en van. Si vous avez doublé un camion, ça va faire comme ça, c'est normal. Hein. Pas de soucis. Alors, à l'intérieur, là c'est un lit, ça se monte clic-clac, voilà. Et puis là, il y a une petite table avec quatre petits tabourets. Ça marche. Après, je vous fais voir Oui, pour pour le haut, oui. Ouais. Donc, tout simple, on défait les sangles ici, là. D'accord, après on pousse à la main. Voilà. Voilà, et les enfants, ils montent, enfin les enfants, on les prend, un pied là, puis hop, voilà. Ok, ça marche. Ils vont passer le week-end à 4 dans cette boîte de conserve. Ça va, vous regrettez pas là quand vous voyez... Non, non, c'est bien. Pas encore? Pas encore, c'est pas démarré encore. Peut-être demain matin. Pourquoi vous le faites pas dans un truc moderne, confort, genre en camping-car? Oh, c'est pour... Parce que c'est le combi. Pour la nostalgie, véhicule, voilà, qui c'est nous le plaît. combi en lui-même, quoi. C'est le véhicule qui nous plaît. Bon, bah écoutez, Ok, ça marche. bon séjour. Quand on croise un combi, c'est... Ouais, on savait déjà ça. Vous savez déjà? Ça, on connaissait. Plus qu'un signe de ralliement, une philosophie pour les amateurs de ces fourgons allemands rétro. On essaye de partir? On sait à peu près quand on part. Ah, vous voyez, pas passé. Pourquoi je passe même pas la vitesse, moi? Pas vraiment quand on arrivera. Ça fait un bon voyage, hein? Ah si, c'est bon. Eh ben... C'est parti, les loulous. Moi, je vais bien rigoler en tout cas ce week-end. Ce périple incertain est le cadeau d'anniversaire de David, chef d'atelier dans l'industrie. 420 € les 3 jours de location. Vu le grand âge du moteur, c'est 150 km de route par jour maximum. Et tant qu'on ne croise personne, ça se passe bien. Un voyage extraordinaire pour la famille, à moins d'1 heure de la maison. La route de campagne, les champs, le combi. Ça change. On roule un peu moins vite, on voit plus. Et puis pas sur les mêmes routes? Pas sur les mêmes routes, voilà. Bon, après, c'est un peu notre secteur, mais c'est pas exactement pareil, quoi. Je trouve chouette, c'est qu'on regarde autrement que quand on est dans la voiture et qu'on va d'un point A à un point B. Vous partez comment en vacances habituellement? On a fait mobil-home quand les enfants étaient petits et maintenant c'est plutôt en tente. Ouais. Ah, donc c'est déjà un peu l'aventure. Ah oui, Déjà un petit peu, oui. C'est de l'aventure maîtrisée. Voilà, là, c'est l'aventure inconnue, là. Regardez le château d'eau, là-bas. T'as vu, Hugo? T'as vu le château d'eau là-bas? Leur aventure les mène dans le Calvados. Clotilde et David n'ont pas voulu s'installer sur les bords de ce lac paisible, ni dans un recoin du bocage normand, non. Ils ont préféré jouer la sécurité dans le jardin d'un cousin. Je pense qu'on ne va pas avoir chaud. Venez ici, les deux garçons, sur le rat. Vous appréhendez un peu? Oui, un petit peu quand même. Il fait combien là? Je sais pas, il fait combien là? Ce soir, 12 degrés. Et demain, 5. Je suis pas sûr qu'il reste. Coucou. Coucou, bonhomme. On est tous là-haut? Ouais. Vous êtes content d'être là-haut? Oui. Ah oui. Qui est-ce qui dort là-haut? Moi et lui et moi. Vous deux? Ouais. Et lui, il dort dans sa maison. T'aurais préféré dormir dans le van ou pas? Oui. De toute façon, je suis déjà fatiguée. Allez, bon app, asseyez-vous. Ça, par exemple, juste en autonomie, on ne l'avait pas, tout ça. Le petit four à la saucisse, c'était mort. C'est pas vraiment la grande aventure, là. C'est la demi-aventure. Le trajet était l'aventure, et là, il y a la sécurité au cas où vraiment ça se passe mal. Parce que là, vous n'allez pas prendre une douche au cul du camion, là? Ah non, non. Ah oui, non, ça c'est sûr. Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il y a les toilettes. Donc vous trichez un peu? Un petit peu. D'accord. Voilà. Bon, bah santé à votre périple. Bon, on a au combi, hein. Elvis appartient au plus grand collectionneur de combis de France, peut-être d'Europe. 50 véhicules en circulation
parfois tous en même temps, à l'occasion des ponts ou des vacances. Certains reviennent au bercail plus vite que prévu. Comme Roudoudou, tombé en panne à 100 km de chez Bruno. Il a fallu le remplacer par un autre combi vers 7 h du matin pour que les vacanciers puissent repartir. C'est ça aussi la van life, Bruno? Ah bah écoute, c'est du vieux matériel, hein, mais des fois il y a des petits problèmes de mise en route. On a toujours un véhicule ou deux en réserve au cas où s'il y a un souci qu'on puisse intervenir rapidement. Une panne classique pour Gaëtan, l'un des 4 employés de Bruno. Vous voyez le problème? L'embrayage. Vous voyez le câble, il s'est effiloché juste ici. Ah mais il n'est pas effiloché là, il a cédé là. Ah, il en reste un bout quand même. Mais oui, il a cédé, oui. Ouais, bah, ça arrive. Ça arrive, voilà, ouais. Je vais regarder si je l'ai et puis je le remplace. Toutes les réparations sont faites sur place. T'as bouché le trou, c'est bon? Bruno rachète des combis, les restaure, puis les loue ou les vend. Comme pour ce van jaune qui n'avait pas roulé depuis un bon moment, racheté à des retraités dans les Yvelines. Un modèle de 1980. Ça c'est une épave ça? Ah non, c'est pas une épave. C'est des véhicules qui tournent dans cet état-là autour des 7 000 € 7, 8, voire 10 000 €. Voilà. Mais dans cet état-là? Dans cet état-là. Toute ma caisse était abîmée, on l'a changé, voilà. 200 heures de travail prévues pour le remettre dans son état d'origine. Là, on commence à être un peu mieux. Là. Le combi est déjà vendu à une famille nantaise qui prépare un voyage de 3 mois. C'est un véhicule, il faut restaurer, avec l'intérieur, tout sera refait à neuf, tout, ça va entre 25 et 30 000 €. C'est pas donné. Des véhicules de collection, rares, donc chers, mais surtout à la mode. Ah bah c'est bon, ça y est, Francis, t'as mis la lumière? Il en vend une quinzaine par an. Derrière son atelier, tout ça, c'est récupérable. Se cache une mine d'or. 50 autres combis attendent d'être restaurés. Certains se vendront plus cher qu'un van neuf. Ça, c'est un véhicule, une fois restauré, qui atteint la barre des 50 000 €. Le marron, là? Oui, il y a un petit peu de travail à faire. Hein. Il y a un peu de boulot, oui. Il y a un peu de boulot. Mais Bruno trouve de moins en moins de vannes à remettre en état. Alors il s'est mis à chercher de plus en plus loin. Dans ce container, 2 vannes en provenance du Mexique, achetées sur photo. Ah bah le petit dernier, c'est toujours un petit peu un moment de surprise quand on descend les véhicules des conteneurs. On ne sait jamais trop à quoi on peut s'attendre. Est-ce que vous vérifiez? S'il y a du mastic, quand ça reste comme ça, c'est bon signe. Et mastic, ça veut dire quoi? Ça veut dire restaurer à la truelle, voilà. Tu es avec rempli de état, non? Ben, il est surtout beaucoup plus vieux. C'est un véhicule de 1968. C'est des modèles qui deviennent quand même très rares. Franchement, c'est des beaux véhicules, voilà. Pour des puristes. Vous pouvez voir que... À l'intérieur, c'est une autre histoire. La sellerie, au moins, elle a le mérite d'être à refaire. Prix d'achat de ces pièces de collection, 10 à 15 000 € chacune, une affaire. Ça fera 2 jours de plus à gérer. À l'autre bout de la chaîne, les vendeurs mexicains ne touchent que 5 à 6 000 € par véhicule. Le reste passe en frais de transport, douane et commission des intermédiaires. Le lendemain matin, sous le crachin normand, un autre joujou, Elvis, se sent un peu seul. Clotilde, David et leurs enfants ont opéré un repli stratégique un peu avant 9 h. Ça a été, les gars? Ouais, j'ai eu un peu froid. 10 degrés de moins la nuit qui vient. Ça va être un petit peu plus frais. Tu vas dormir habillé avec... Bah oui, bah j'ai dormi avec 3 épaisseurs cette nuit. 4 avec le duvet. 4.
Vous êtes bien content d'avoir un petit refuge? Voilà, une petite solution de repli, on est bien. Vous le referez? Bon, ouais, peut-être, ouais, parce que ça s'est bien passé. Donc, Une nuit, quoi. Pas une semaine, hein, en mode autonome. Je pense qu'un week-end, c'est bien. Oui, voilà. Certains aventuriers du dimanche sont pourtant prêts à faire de leur van leur résidence secondaire. Pour l'instant, dans le fourgon de Lucas et Ludi, le confort est spartiate. Le premier truc qu'on fait dans le camion, ça va être une machine à café. Intégrée. Ils ont acheté Sully, leur van, 8 000 € à un artisan, il y a 2 mois. Vous êtes un peu en train de camper quand même pour l'instant dans ce van, non? Ah oui. Ah ouais, clairement. Là, c'est... C'est comme une tente, mais en dur. Ouais, c'est une tente en dur, quoi. Avec un vrai matelas. Lucas et Ludi ont 20 ans tous les deux et pas beaucoup d'argent pour aménager leur van. Alors ils sont venus chercher des bonnes idées dans ce camping qui accueille le temps d'un week-end un festival dédié à la van life. Cours de yoga le matin. Et pour ceux qui ont leur van dans la peau, atelier tatouage avec reproduction à l'identique de leur chouchou. On peut aussi y acheter les indispensables de tout bon van lifer. Et là c'est pas... Ah ouais, d'accord. Comme ces barbecues pliables à 55 €. Ou des structures extérieures pour les bagages, 2 200 €. T'as un truc qui est vraiment adapté pour faire de la piste et tout. Enfin, t'as une structure qui est complètement solidaire du véhicule. Ludi est étudiante, Lucas employé dans la logistique. Ils ont un budget total de 7 000 € pour équiper leur van Sully de l'électricité, d'une cuisine, d'un lit et d'une salle de bain. En fait, c'est du 18 mm, mais en panneau sandwich. Dans ce festival, les vannes font portes ouvertes. Et la batterie, c'est quoi? Batterie 150 ampères, non lithium trop cher. Ouais. Chacun peut puiser des idées dans le véhicule du voisin. Un toilette, une douche à l'extérieur. Donc on a notre gazinière quand même là. Quand il y a le soir, on sort tout. Et puis on a notre lit qui est là. Celui-là est trop joli. Ce fourgon vert de 1975 leur a tapé dans l'œil. Meredith y vit et y travaille 8 mois par an. Ah ouais, non, c'est trop bon, c'est trop bien. Il aurait fallu ça en fait. On est chaud. Je me suis désolée, je vais le garder celui-ci. Meredith est architecte d'intérieur, spécialisée dans l'aménagement des vannes. Ce que j'appelle l'espace chambre, qui est un lit, une place, et j'ai fait toute cette zone de stockage. Ah oui, ok. Elle a récupéré cette ancienne bétaillère au fond d'un garage et en a fait son showroom pour ses clients. Ici, moi, j'ai fait un petit meuble de salle de bain. Donc j'ai tout de rangé. Je vais avoir le mitigeur. D'accord, et après tu le tires du coup. Ouais, je le tire, et en fait, ici, j'ai ma douche. Waouh, ok. J'ai le rideau qui s'attache au niveau de l'anneau, au niveau du plafond. Ah, ok, c'est incroyable. T'avais des étoiles dans les yeux là ou non? Ouais, C'est pas. c'est un super. Ouais, non, c'est super beau. Il a l'air hyper pratique et en plus il est vraiment trop joli donc Ouais. ça donne envie. Et du coup, t'en as eu pour combien? Le véhicule plus l'aménagement Si on veut vraiment un confort, etc., un bon esthétisme, on est plus autour, ça dépend des modèles, mais je trouve entre 30 et 40 000 €. 30-40 000, c'est hors budget, mais oui, avec la main-d'œuvre, etc., c'est sûr que pour avoir un van comme ça, en tout cas, c'est les budgets. Oui, c'est sûr. S'ils veulent tenir leur budget, Lucas et Ludi devront tout faire eux-mêmes, petit à petit. Comme c'est un milieu qui n'arrête pas de grandir, avoir le vent en poupe, le problème c'est que maintenant tout coûte cher et tout ce qui est fait pour le van, tout de suite, il y a une hype qui se fait autour et c'est très très cher, quoi. Le couple espère finir l'aménagement de son van dans 1 an et enfin pouvoir partir à l'aventure. Mais la van life a aussi sa version premium. À Bordeaux, Michel est concierge d'une société qui loue des véhicules dernier cri. Il doit assurer un service impeccable. Ça m'égane. Ça, on peut pas laisser partir ça comme ça. C'est des traces de calcaire. On les passe au lave-vaisselle, mais on l'a pas poliché, donc c'est un petit oubli de notre part. On va remettre un petit coup de vinaigre. Il travaille depuis 20 ans dans des hôtels de luxe et veille désormais aussi
au bien-être de clients lors de leur escapade en van. Prix de la location, 250 € par jour pour ce fourgon et ses commodités. Gel douche, shampoing, crème pour le corps et après shampoing, comme dans un hôtel. Et là, on prépare du coup tout ce qui est huile d'olive, sel, poivre pour qu'ils puissent faire la cuisine, quoi. Et 50 € en supplément pour l'assistance de Michel, qui peut aussi jouer les guides touristiques. Au port de Normandie, vous allez pouvoir partir sur la côte fleurie, du côté de Donfleur, Cabourg, de Vitrouville, tout ça, quoi. Julien, commercial dans une société d'informatique, s'est offert ses services Je prends le retour, je te laisse rentrer chez toi. pour sa première sortie en van. C'est juste boîte à l'américaine, donc les vitesses sont là. Ok. Je t'ai préparé le câble, t'as plus qu'à plugger ton iPhone ou Android. Ok, super. Comme ça, t'as CarPlay qui se projette sur le MBUX. Super. Le petit frigo que j'ai pris soin d'allumer. Le convertisseur 220 volts, juste là, qui va te permettre d'utiliser la cafetière et la plaque à induction qui est juste derrière toi. Et les clés du carrosse. Cool. Voilà, sans contact, hein, tu la mets dans le vide-poche, la centrale. Bah génial. Le van s'appelle Chambre de sang. Julien a prévu un week-end en amoureux, sans les enfants. 600 € les 2 jours, une surprise pour Laura, son épouse, qui fête ses 35 ans. Direction un lac, à 1h30 de leur domicile bordelais. Oui, bonjour, c'est Julien, j'ai loué le van, le 200. En France, faire du camping avec son van est interdit dans la plupart des espaces publics. Mais le couple peut compter sur Michel pour leur trouver un endroit tranquille au bord de l'eau, où il n'aura pas à craindre d'être dérangé. Il y a des spots assez faciles d'accès sur la côte ouest du lac. Ok. Je peux vous envoyer un petit SMS avec un plan GPS et puis je vous laisse regarder. Merci beaucoup. Profitez bien. Tu peux les appeler pour tout problème, tu sais pas où te poser, t'as un problème avec ton van, dispo 24/24, pour une première fois c'est quand même un luxe. Ouais, c'est vrai, oui. C'est vrai. Et du coup, on n'est pas du tout inquiet. Mais du coup, avec ce luxe, est-ce que c'est encore l'aventure ou vous avez l'impression que votre aventure elle est un peu tronquée? Pour l'instant, moi j'ai pas l'impression qu'elle est tronquée. Non, on va pas quand même du dormir tout. dans la nature, on dort dans une grande voiture, on va se réveiller demain au bord de l'eau. Non, pour moi elle est pas tronquée. Ah bah regarde, on arrive là sur le lac, regarde. Tant pis pour les imprévus et les rencontres fortuites. Mais le spot vaut le détour, les pieds dans l'eau. C'est ça la vraie vie. Ah ouais, elle est belle la vie là. Très très belle vie. Magnifique. Le silence. Une séance de cinéma en plein air, grâce au projecteur fourni avec le van. Le grésillement de la viande sur le barbecue. À mes 35 ans. Julien et Laura sont seuls au monde, en pleine nature, avec chambre de sang. Ils ont déjà réservé un van pour leurs vacances en famille cet été.